Le Homme Saint-François est une ASBL qui dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est agréée pour 3 projets pédagogiques distincts. Le premier projet, c'est un service d'accueil et d'aide éducative pour 30 prises en charge. Le deuxième projet est un centre d'accueil d'urgence pour 8 prises en charge. Et le troisième projet est un service d'aide et d'intervention éducative pour 11 prises en charge. Le public cible, ce sont des enfants qui sont âgés entre 0 et 18 ans. Alors des bébés, on peut en prendre en charge dans le cadre du centre d'accueil d'urgence parce que là, nous avons vraiment des prises en charge sur base d'un coup de téléphone. C'est des situations de crise ou d'urgence qui nécessitent un éloignement direct et urgent du milieu familial. Pour le centre d'hébergement, donc le service d'accueil et d'aide éducative, les placements, les prises en charge sont plus longues, c'est de quelques mois, plusieurs années. Et là, la tranche d'âge moyenne se situe entre 10 et 12 ans actuellement. Les objectifs sont plus dans une reprise de contact progressive avec le milieu familial, dans le but d'envisager à moyen terme un essai de réintégration au sein du milieu familial. Donc pour ça, nous commençons par des visites institutionnelles encadrées, donc visites familiales institutionnelles encadrées par l'assistante sociale, et puis progressivement, on va aller vers des essais de réintégration, d'abord en journée, en week-end, parfois en vacances scolaires, et ça peut déboucher alors sur un essai de réintégration dans le milieu familial, essai qui peut durer maximum 6 mois. Pendant ces 6 mois, la place de l'enfant est toujours gardée dans l'institution puisque son lit est toujours ici présent dans l'institution. Donc en cas d'échec de réintégration, l'enfant peut encore revenir au sein de l'institution. Et l'autre objectif pour le service d'accueil et d'aide éducative, c'est une préparation à l'autonomie, puisque pour les jeunes qui n'ont pas la possibilité, qui n'auront pas la chance de retourner en famille parce qu'il y aura trop de difficultés constatées, on envisage alors une mise en autonomie progressive avec 2 appartements ici sur le site qui sont des appartements préparatoires à l'autonomie avant une mise en autonomie extérieure dans un appartement extérieur de la région de Verviers. On a 3 types de subsides. Les subsides pour la masse salariale, donc il y a quand même 45 travailleurs ici. On a une masse salariale qui nous permet en tout cas pour le moment d'engager autant de membres de personnel. On a les subsides variables, donc personnalisables, ça veut dire des subsides par enfant qui couvrent les frais d'alimentation, de vêtements, les frais scolaires, les frais de vacances, etc. Par contre, on a des subsides pour le fonctionnement qui sont largement insuffisants, donc c'est à la fois l'entretien du bâtiment, le chauffage, l'électricité, enfin, tout ce qui touche à l'entièreté du fonctionnement du bâtiment, où là on a vraiment très peu de subsides, donc il y a des besoins de ce côté-là, mais il y a aussi bien sûr des besoins pour des projets particuliers. Je vais prendre l'exemple concret qui est la salle de devoir dans laquelle on se trouve actuellement. On était parti avec l'équipe du fait et du constat que depuis des années, nous faisons les devoirs avec eux dans la cuisine et que ce n'était plus un endroit approprié. De 1, les enfants ne pouvaient pas se concentrer, de 2, le personnel non plus. Par chance, l'institution est assez vaste, mais les locaux assez vétustes. Donc en demandant à la direction pour disposer d'un local en question, on est parti d'une feuille blanche entre guillemets avec les enfants. On voulait les appliquer depuis le départ. On leur avait dit que la partie financière serait vraiment prise en charge par l'équipe éducative, par moi et mes collègues, et que la partie transformation, rénovation proprement dite serait faite avec eux. Ils ont pu manier les différents outils, ils ont pu visser, apprendre à peindre, à rénover différents objets, et ils en sont assez fiers. En discutant avec eux, on est parti du constat que la salle de jeu des plus petits, qui est dans un triste état, il n'y a plus de jouets, ils sont soit abîmés, soit ont disparu, les murs sont assez fort abîmés et ne donnent plus l'envie aux enfants de s'y rendre. On est parti du constat qu'on pourrait peut-être investir nos prochaines recherches de sponsors et de mécénat dans ce type de projet-là. D'autres projets existent, sont un peu encore dans les cartons parce que ce sont des projets qui vont prendre plus de temps, comme la création d'un local pour nos adolescents. Les idées ne manquent pas. Ce qu'on fait de notre côté, c'est de les appliquer un maximum dans ces projets parce qu'on voit bien qu'au niveau éducatif, c'est là que se situe notre travail, on leur apporte quelque chose en plus. Il faut des nouveaux liens, ils arrivent à faire des liens avec les choses, ils arrivent à mieux respecter le matériel. En tous les cas, c'est notre objectif et c'est notre espoir. Donc voilà, on a envie de concrétiser tout ça et d'avancer.